Je suis malade comme une pute ou quoi là. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, bon, je suis peut-être tombé malade, mais sinon, vas-y, il fait beau. J'allais dire j'ai la bonne santé. Bon, je peux aller me faire foutre, je crois, mais j'ai bien mangé et tout. Et en parlant de bouffer, je sais que ça peut être un peu redondant, mais je vais encore parler de nutrition parce que c'est un sujet récemment qui trotte dans mon esprit et vraiment j'adore ça, c'est incroyable. L'idée de cette vidéo, en vrai, même si on peut dire que c'est un full day of eating, même si j'ai déjà loupé le petit-déj, le coche, je l'ai pas filmé, j'étais en train de bouffer en pleine conscience mes crêpes là. L'idée m'est venue parce que hier, et même les 2 derniers jours, j'ai mangé pas mal. On va dire que c'était des jours un peu de fête, tu vois, du coup j'ai profité. J'ai mangé une fondue. Enfin, j'ai pas regardé mon apport en calories, hein. J'ai mangé la fondue. Et j'ai mangé de la tarte tatin. J'ai mangé de la glace à la vanille. J'ai mangé du magret de canard. Du poulet, du riz, des légumes. J'ai mangé correctement. J'ai bien profité et tout en pleine conscience. C'était carré. Je me rappelle encore du goût et tout. C'était magnifique. Et ce matin, je me lève, je me pèse, tu vois. Je me dis, ah, putain, je me suis explosé la gueule en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bam. J'ai pris 0 g. Incroyable. Et ma shape, vu que j'ai fait le plein de carbs et tout, j'étais plein, c'était super. Et donc, en tant que bon gros go muscu, tu vois, qui se respecte, qui essaie de comprendre les choses, je me suis dit, mais comment ça se fait que t'as pas pris un seul paix de gras, un seul gramme, rien du tout. Genre, comment ça se fait que t'es resté à maintenance? Là, tu commences à capter. Je te fais un peu un maïotique à la Socrate. Je te dis des choses comme ça, toi, tu comprends en même temps et j'ai pas besoin que tu me poses la question, quoi. Donc, je me suis rappelé de toutes les vidéos sur la nutrition que j'ai regardé, de la répartition des calories à la semaine et de pourquoi, bah, moi, à la fin de ma semaine, bah, je suis resté au même poids que jeudi dernier, tu vois. Et là c'est magnifique. Parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer en principe, il est super simple. Il est super simple et pourtant, il est un peu underrated parce que les gens, ils sont trop en train de se stresser la vie vis-à-vis de leur cal à la journée et du coup, après, ils crash out. Donc, soit ils vont être dans le mal, donc psychologiquement, ça va pas le faire et nous, le but, c'est de psychologiquement être dans la win. Ou soit, physiquement, ils vont péter un câble, ils vont commencer à faire, tu sais quoi, foutu pour foutu, je me détruis le ventre. Ça, c'est shout out Lucas Gouif. Répartition des calories à la semaine, c'est super basique en fait. Imaginons que tu es en déficit toute la semaine, c'est-à-dire que dans ta banque, tu as un budget. Donc là, tu as le centre, tu as ton budget, on va dire. Tu as une maintenance à 2500 à la semaine, donc tu fais 2500 x 7. Tu as les calories que tu bouffes, on va dire 2400 à la semaine. Donc ça te crée un déficit de 700 calories juste dans les calories, plus les pas. Donc on va estimer, moi j'estime à 200 cal de pas de réduction. Donc tu additionnes les 200 x 7, donc les 1400 plus encore le reste des cales en déficit. Donc ça te fait tout ça d'épargner. Et de l'autre côté, tu as le surplus, tu vois, l'épargne. Et ton total qu'il faut maintenir. Moi, la raison pour laquelle j'ai pas pris de poids et que ma shape est restée cool, c'est parce que, on va le voir comme un compte en banque, j'ai bien économisé toute la semaine. Ce qui fait que le week-end, malgré le fait que j'ai fait un cheat meal, même si on s'en bat les couilles du cheat meal, tu vois, genre ça n'existe pas. Enfin, moi je vais très bien avec la bouffe en ce moment. Je peux me taper un kebab à l'autre bout de la rue si j'ai envie, je peux aller manger un McDo, c'est pas un cheat meal, ça rentre dans le plan, tu vois, c'est cool. Le fait d'avoir économisé mes cales tout au long de la semaine, et que mon total calorique par rapport à ma maintenance s'est vu réduite à la semaine, le fait que j'ai mangé un surplus, je crois que je devais être avant-hier un surplus de 1000 par rapport à ce que je devais manger. Donc par rapport à ma maintenance, 900, parce que du coup il y a ça en moins, les cales que j'ai enlevées, 900 cales. Et le jour d'après, j'ai mangé un peu plus contrôlé vis-à-vis de ma diète. Du coup, j'étais peut-être à un surplus de 200 maximum. Donc ça fait que sur le surplus que j'ai fait en 2 jours, il n'y a que, entre guillemets, que 1200 à 1100 cales. Mais si je devais les redécouper dans toute ma semaine, et que je les colle à chaque jour, c'est comme si j'avais bouffé à maintenance toute la semaine. Et du coup, étant donné que théoriquement, sur le papier, toute ma semaine j'ai mangé à maintenance, et c'est normal que j'ai pas pris de poids. Parce que j'ai mangé à maintenance et que j'ai donné à mon corps ce qu'il lui fallait pour maintenir ce poids-là. Ce que je veux que tu comprennes là-dedans, c'est que si un jour, je sais pas, un jour qu'on vient à un dîner de famille, ou que t'es un invité à la maison, et que t'es fucked en fait, t'es en mode, ouais, ça va être compliqué de pouvoir traquer tout ça, on va beaucoup manger et tout, et que t'as vraiment pas le choix, dis-toi juste, c'est pas grave, parce que sur le reste de ma semaine, je vais pouvoir redécouper ce surplus, tac, 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 en parts égales, à redistribuer, ça sera le déficit à faire sur ces jours-là. Et du coup, faut pas que tu fasses le con là, à dire ça y est, c'est lundi, c'est cheat day, parce que déjà c'est de la merde, et je me tape 5000 calories et je suis en surplus de genre 2000 calories. Non, là t'es juste trop con en fait. T'as juste pas compris. Le truc c'est qu'il faut arrêter d'avoir une mentalité de gros porc. Faut avoir une mentalité de go muscu, de bro, tu vois. Genre t'es là, t'as ta vision, t'as ton objectif, et normalement si t'as ton objectif, t'es pas censé te faire parasiter par
ah ouais, putain, lundi, je vais me détruire 10 gâteaux, un kebab et un McDo, tu vois. Le but, c'est de te dire, ah ouais, c'est cool, ça me laisse plus de marge de manœuvre dans la réalisation de mon objectif et ça me laisse encore plus de flexibilité dans ce que je peux faire. Donc, c'est incroyable. Donc voilà, là, je voulais juste te partager ce truc-là qui me fait extrêmement plaisir et qui, j'espère, va t'aider parce que, et surtout mentalement, qui va t'aider à te décharger de la culpabilité d'avoir fait un léger surplus un jour, une fête, et que bah, ça t'aidera à progresser au mieux vis-à-vis de ta vision et tes objectifs. On va aller bouffer, et avant ça, moi je dois réviser parce que je suis malade comme un chien, j'ai mal à la tête, mais j'ai un test d'histoire, et étant donné que c'est la semaine des vacances, je veux pas avoir rattrapé ça, donc on va assumer ce test. Je vais faire mes petites notes, je vais commencer à taffer, tip, 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 je vais aller en cours, et on va tuer ça. Bon, on repasse sur caméra sans le micro et tout, mais j'ai de la chance, j'ai beaucoup de chance et je suis extrêmement reconnaissant d'avoir la maman qui me fait des plats. Et en général, ces plats-là, c'est des bangers. Il y a des protéines, il y a des carbs, ça respecte les macros et c'est délicieux en bouche. Donc là, j'ai un blanc de poulet. Je pense, là, je sais par habitude que c'est 150 grammes cuit, 100 grammes de poivron et dessous, un riz cuit comme un risotto avec une sauce tomate type shakshuka. Si vous avez jamais goûté la shakshuka, c'est un plat à base de sauce tomate avec des poivrons, des oignons et aussi on fait craquer des œufs qu'on vient couvrir pour les pocher et on mange ça avec de la galette ou du pain ou de la pita et c'est incroyable. Et ça, j'ai un riz avec cette sauce-là qui a été cuit comme un risotto. Connaissant les habitudes de ma mère dans les dosages, elle me met en général entre 200 et 250 grammes de riz cuit, 150 grammes de poulet. Je sais que pour la matière grasse, elle en a mise. En général, bah, c'est une mère, quoi. Du coup, elle met comme ça, mais en général, ça équivaut toujours à une cuillère, une bonne cuillère à soupe. Et les poivrons qui sont cuits en même temps que le poulet. Et le poulet, elle met des épices assez classiques, sel, poivre, des fois sauce soja ou des trucs comme ça. Donc, le poulet, il est super clean, il est hyper facile à traquer. Et le riz, étant donné que c'est de la sauce tomate, un peu d'huile d'olive et du piment, et bah le seul truc à traquer de calorique en théorie là-dedans, c'est l'huile d'olive. Et c'est tout en fait, parce que le reste c'est genre des carbs mais minuscules quoi, il y a que dalle. Donc je pense que je vais m'en sortir pour environ 700 calories pour ce repas-là, avec un bon 50 grammes de protéines super solide. Donc je vais manger ça, en plus de mon petit déj là qui a été fait. Mon petit déj j'en ai eu pour 600 calories, j'ai mangé quoi? J'ai 100 grammes de sarrasin, un œuf, j'ai mis de l'eau à la place du lait, ça m'a fait une bonne crêpe, un énorme pancake qui fait la taille de la poêle. J'ai mangé du céré maigre avec un peu de sirop d'érable et sur ma crêpe, j'ai mis un peu de jambon cuit. Enfin non, jambon cru. Donc j'en ai eu pour 600 cales et 40 grammes de prot, un truc comme ça. Papa, regarde-moi ça. Oh là 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 là. J'ai l'impression d'avoir, pour ceux qui connaissent, un bon jollof rice comme ça. Oh, il est épicé. Merci maman. C'est incroyable. Petit riz, dose de légumes, les protéines. C'est rassasiant. C'est fou, c'est bon. Merci la maman. Bon, sur ce, bon appétit. On se retrouve après. On a encore des choses à discuter. Ok les gars, mon état, ça va pas. Mais je viens de rentrer chez moi. Le test a été fait. Voilà, c'est carré, c'est tout bon. Je pense que, vas-y, j'ai réussi mon truc. Je suis KO en fait. Et là, un truc, on dit oui, nanana, la TDEE, oui, il faut rester actif pour ta NEAT. Les gars, quand vous êtes malade, la NEAT, on s'en bat les couilles, d'accord? Le principal facteur de récupération, ça va être prendre le soleil, marcher un petit peu, d'accord? Histoire d'être quand même un peu actif, et se reposer, boire du chaud, se mettre au chaud, se poser dans un lit, faire un peu de lecture, dormir. Et par récupération, je veux pas dire faire du brain rot ou de la merde. Faire des choses qui te reposent, donc pas jouer à des jeux genre ultra stimulants et tout, et juste se poser. Donc quand vous êtes malade, ne vous obstinez pas à faire ok, il faut que je surcompense, nanani, nanana, il faut que je reste debout, ma TDE, nanana. Ta tête là. Reste tranquille, va dormir, va te reposer, et comme ça, tu pourras mieux faire les autres jours. Non, parce que, en vrai, moi, je sais pas, j'ai l'impression que quand je réfléchis, ça paraît assez logique quand je fais des choses. Mais pour beaucoup de personnes, vous avez besoin qu'on vous dise à peu près tout. Et je suis en mode, putain, comment vous faites, les gars, genre, comment vous faites pour, quand vous êtes malade, vous dire, ouais, faut que je fasse plus, faut que je fasse plus. Non, frère, va dans ton lit, va te reposer, là, ou va marcher un petit peu, va au soleil, je sais pas, mais fais pas des dingueries, juste repose-toi. Le but, c'est de guérir, hein. C'est pas de prolonger la maladie
Sous prétexte que, ouais, vas-y, il fallait que je fasse ma NEET au maximum aujourd'hui pour pouvoir sécher. Bah les couilles, mec. Et quitte à ce que vous voyez votre corps se dégringoler un petit peu à cause de la maladie, revenez à maintenance, on s'en bat les couilles, tu sais, genre reviens à maintenance, donne ce dont ton corps a besoin et reviens en pleine forme. Voilà, ce sera la leçon du jour en plus. Mais en tout cas, le travail a été fait. Moi, je vais me poser un peu, faire un petit peu de montage parce que bah, ça détend en vrai de faire du montage. Surtout que mon montage, bah, oui, tu l'as déjà regardé, hein, il est pas très compliqué. Genre, je dérush, je mets en place et les plans où je parle, il n'y a même pas de musique derrière. Je m'en fous. De toute façon, est-ce que vous avez besoin de musique pour entendre des gens parler? Non, vous êtes des grands. Vous savez écouter sans avoir nécessairement un fond sonore autre que ma voix. Ok, le repas avant d'aller me poser tranquille. Crème de riz, une scoop, ça fait quoi, 100 cales. Confiture, ça c'est 30 cales, même pas. Un petit truc bien chaud, réconfortant, qui me garde assez plein en vrai, parce que là j'ai un bon gros bol et franchement ça prend assez de place. Et c'est assez facile à digérer, du coup, tranquille. Mon but maintenant dans la nutrition, c'est quoi? C'est de manger des trucs qui ont bon goût, d'accord? Donc tout ce que je bouffe, c'est pas nécessairement des choses où je suis en mode ah ouais, c'est opti de fou. Non, ok, c'est opti, mais aussi c'est bon, tu vois. Donc, crème de riz, moi j'aime beaucoup, et qui me font pas avoir un bide de Golgoth. Voilà, le but c'est d'avoir une shape cool. Donc j'essaie d'allier le plus possible, et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est allier nutrition plaisir avec nutrition santé, avec nutrition shape. Je vais pas te dire comment on fait, parce que déjà, toi aussi, tu peux le chercher de ton côté, mais aussi, étant donné que c'est tellement personnel, les goûts, essayez vos trucs, faites vos recherches et essayez de combler ces trois piliers. Mais vas-y, free value, mais vous le savez déjà sûrement, 15 grammes de fibres par tranche de 1000 calories, 1,6 à 2,2 fois votre poids de corps pour les grammes de protéines, 0,8 à 1,2 fois votre poids de corps en kilos pour le gramme de lipides, et le reste en carbs. Voilà. Maintenant, vous savez tout, à peu près. Arrêtez de dire de la merde, allez. Dodo! Là, juste là, comme ça. Au pire, enlève tes chaussures, on filme juste tes pieds. Enlève tes chaussures et tes chaussettes. Je vais te manger. Je voudrais que tu passes et l'abonné. 7 millions de vues pour Meillet. Ah merde, ça filme. From the day you arrived, I stand by your side. Ça, c'est de l'outfit, ça. Ça, c'est le clodo de la salle, ça. Pourquoi avec le châssis de bagnole?